Aujourd'hui, nous allons continuer à vous présenter la recension de ce livre écrit par Benoît XVI et que le cardinal Robert Sarah des profondeurs de nos cœurs. La fois passée, nous vous avions dit que le livre avait été divisé en deux grandes parties. La première partie est écrite par le Benoît XVI, tandis que la deuxième partie par le cardinal Sarah. Nous avons déjà fini la présentation de la pensée de Benoît XVI. Aujourd'hui, nous commençons la pensée du cardinal Robert Sarah. En ce qui concerne sa pensée, aujourd'hui, nous nous limiterons à l'introduction. Alors, cette deuxième partie s'intitule « Aimer jusqu'au bout ». Regard ecclésiologique et pastoral sur les célibats sacerdotal. Voici le canevas de cette deuxième partie. Elle est subdivisée en 3 points. Le premier point, c'est la catastrophe pastorale. Le deuxième point, la confusion ecclésiologique. Troisième point, l'obscurcissement dans la compréhension du sacerdoce. Et alors, dans la catastrophe pastorale, le cardinal Robert Sarah présente les sacerdoces comme une entrée ontologique dans les oui du Christ, prêtre, et puis de l'urgence pastorale et missionnaire du célibat sacerdotal. Et puis, il aborde aussi la lumière de la tradition de l'Église, tandis que dans le deuxième point, où il parle de la confusion ecclésiologique, il parle du Concile Vatican II, il parle aussi du sacrement de l'ordre et du sacrement des mariages, du sacrement de l'ordre et du baptême, et puis il fait ressortir l'enjeu ecclésiologique majeur. Alors, abordant le troisième point, l'obscurcissement dans la compréhension du sacerdoce, il parle du célibat eucharistique, du célibat sacerdotal et de l'inculturation vers un sacerdoce radicalement évangélique, la vocation sacerdotale, une vocation à la prière. Alors, dans tout ceci, il commence par une petite introduction. Il dit ceci: comment aborder le sujet du sacerdoce sans trembler? Il importe de comprendre son temps et d'ouvrir son âme au souffle de l'Esprit Saint. Le sacerdoce, pour reprendre les mots du curé d'Ars, est l'amour du cœur de Jésus. Nous ne devons pas en faire un sujet de polémiques, de combats idéologiques ni des manœuvres politiques, pas plus que nous ne pouvons le réduire à une question de discipline ou d'organisation pastorale. Et alors, le cardinal Robert Sarah dit ceci, que nous avons vu ces derniers mois autour du synode sur l'Amazonie, tant de précipitations, tant d'excitation. Mon cœur d'évêque s'inquiète, dit le cardinal Sarah. Il témoigne qu'il a reçu de nombreux prêtres désorientés, perturbés et meurtris au plus profond de leur vie spirituelle par les remises en cause violentes de la doctrine de l'Église. Je veux leur dire aujourd'hui, dit le cardinal, n'ayez pas peur. Le prêtre, ici, il cite Benoît XVI dans l'Angélus du 13 juin 2010. Le prêtre, rappelé Benoît XVI, est un don du cœur du Christ, un don pour l'Église et pour le monde. Du cœur du Fils de Dieu débordant de charité, jaillissent tous les biens de l'Église, et c'est en particulier de là que tire son origine la vocation de ces hommes qui, conquis par le Seigneur Jésus, laissent tout pour se consacrer entièrement au service du peuple chrétien, à l'exemple du bon pasteur. Chers frères prêtres, je veux vous parler sans phare, dit le cardinal Sarah. Vous semblez perdus, découragés, envahis par la souffrance, un sentiment terrible d'abandon et de
des solitudes étreint votre cœur. Dans un monde miné par l'incroyance et l'indifférence, il est inévitable que l'apôtre souffre. Le prêtre brûlant de foi et d'amour apostolique prend vite conscience que le monde où il vit est comme renversé. Pourtant, le mystère qui vous habite peut vous donner la force de vivre au milieu du monde. Et chaque fois que le serviteur de l'unique nécessaire s'efforce de mettre Dieu au cœur de sa vie, il apporte un peu de lumière dans les ténèbres. Alors, ici, le cardinal Sarah insiste sur la nécessité de la prière pour décider. Il faut prier. Et moi, j'ajoute, ça c'est moi qui ajoute, il faut invoquer le Saint-Esprit pour arriver à des décisions. On ne peut pas comme ça se mettre à table et dire, moi je pense, moi je vois, et moi je trouve que, sans demander au Seigneur son avis, sans demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Dans les sacerdoces, la continuation sacramentelle de l'amour du bon pasteur est en jeu. Je prends donc la parole pour que partout dans l'Église, dans un esprit de synodalité véritable, s'ouvre et se renouvelle une réflexion apaisée et priante. Donc il parle de la réflexion apaisée et priante sur la réalité spirituelle du sacrement de l'ordre. Et je supplie les uns et les autres, n'allons pas trop vite, ce n'est pas en quelques mois que nous pourrons changer les choses, si nos décisions ne s'enracinent pas dans l'adoration prolongée. Dans l'adoration prolongée. Elles n'auront d'autre avenir que celui des slogans et des discours politiques qui se succèdent et tombent dans l'oubli. Il faut vraiment adorer. Et Saint Thomas d'Aquin se mettait à adorer chaque matin, et de l'adoration, il se mettait à table pour élaborer sa théologie. Le pape Benoît XVI nous a fait donc d'une extraordinaire lectio divina où il remonte aux sources bibliques du mystère du sacerdoce. Je voudrais, quant à moi, porter très humblement un regard des pasteurs sur ces sacrements. Notre réflexion pastorale ne doit pas être asservie à la seule actualité ou réduite à une analyse sociologique. Il est urgent de la nourrir par la contemplation et de la structurer par la théologie, mais elle doit aussi être concrète. J'ai en effet remarqué que l'on se contente souvent de rappeler les principes théoriques sans en tirer les conséquences pratiques. Ainsi, lorsqu'on aborde la théologie du sacerdoce, il ne suffit pas de rappeler la valeur du célibat. Il faut encore en tirer les conséquences ecclésiologiques et pastorales concrètes. Durant le synode sur l'Amazonie, j'ai pris le temps d'écouter les hommes de terrain et de discuter avec les missionnaires chevronnés. Ces échanges m'ont conforté dans l'idée que la possibilité d'ordonner des hommes mariés représenterait une catastrophe pastorale, une confusion ecclésiologique et un obscurcissement tant dans la compréhension du sacerdoce. C'est autour de ces 3 points que s'articule la réflexion que je souhaiterais vous livrer. Donc, pour aujourd'hui, je me limite ici. Prochainement, je pourrai vous présenter le reste de ce chapitre, de cette deuxième partie du cardinal Sarah. Alors, rendez-vous à la prochaine occasion. Et je vous salue de partout où vous m'écoutez. Père Désiré Mpandagazali, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur mettons-nous en prière pour que le Seigneur nous donne des saintes vocations. À la prochaine.